Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet un peu à part de ce que je fais d'habitude, puisqu'on va aborder de l'histoire moderne avec un sujet d'actualité, la colonisation du Mexique par Coca-Cola. Des grandes villes aux petits villages les plus reculés, le Coca-Cola est aujourd'hui présent partout au Mexique, avec près de 163 litres par an consommés par habitant, soit la plus haute consommation au monde, devant les États-Unis avec leurs 118 litres, et très loin devant nous en France, avec notre trentaine de litres environ par an. En effet, en quelques années, le Coca-Cola au Mexique a réussi à s'initier parmi les produits de la vie courante, devenu même moins cher que l'eau dans beaucoup d'endroits, eau potable dont manquent pourtant dans le même temps certaines régions. Bref, une entrée dans la vie courante qui l'a fait aussi rentrer jusque dans la culture et les rites religieux de beaucoup d'habitants, chose entraînant d'énormes problèmes de santé parmi la population, 70% de celle-ci étant atteinte de surpoids. Et là en plus du coca, la malbouffe participe aussi au problème. Bref, un surpoids entraînant des problèmes d'obésité pour beaucoup. Obésité qui est devenue l'une des principales causes de mortalité dans le pays. La guerre des gangs liée à la drogue ayant fait pour exemple 100 000 morts au cours des 10 dernières années, tandis que le diabète lui en a causé plus de 500 000. Mais comment le Mexique a-t-il réussi à se retrouver dans une situation pareille, où le Coca-Cola est devenu la boisson numéro 1 du pays qui est par habitant le plus gros consommateur de soda et de coca au monde? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode, en retraçant l'histoire de la firme dans le pays, ainsi que ses méthodes pour s'y intégrer et s'initier à la première place, jusqu'à remplacer la boisson vitale de tout homme, l'eau. Épisode qui sera d'ailleurs sûrement démonétisé vu son sujet au passage, donc n'hésitez pas à aller sur Tipeee. Allez sur... Bonjour à tous. Bon là je vous ai fait voir un petit extrait d'une vidéo, je vais vous mettre le lien tout en dessous pour que vous puissiez la voir dans son intégralité. Bonjour. La multinationale Coca-Cola, dont le sigle représente un C se prolongeant par une queue de diable, serait responsable d'un désastre humanitaire sans précédent dans l'histoire du Mexique. Quand je dis que le C est prolongé par une queue du diable, je parle de ça, vous voyez. En 1994, la signature de l'ALENA, le traité de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ouvrira la porte à une mondialisation qui permettra à plusieurs entreprises américaines de s'implanter durablement sur le continent sud-américain. La multinationale Coca-Cola, elle, profitera de ce traité d'alliance de libre-échange pour s'installer au Mexique. Et depuis, son importance n'a cessé de croître sur ce territoire mexicain, entraînant par la même occasion de lourdes conséquences pour la population, comme vous venez de l'entendre. Le Mexique est ainsi devenu le premier consommateur de Coca-Cola dans le monde et représenterait à lui seul plus de 40% des ventes de la marque en Amérique du Sud. C'est incroyable. Pour ce qui est des conséquences sur la population, obésité et diabète ont fait leur apparition, mais aussi assèchement de certaines régions du pays. En effet, la production de cette boisson sucrée gazeuse, très gourmande en eau, bien entendu, contribue à assécher le pays, tandis que sa surconsommation fait des ravages sur la santé des habitants. Comme je viens de le dire, le Coca-Cola génère de l'obésité et beaucoup de diabète dans ce pays désormais. La multinationale Coca-Cola avait décidé de s'installer dans la région du Chiapas au Mexique en y construisant une de ses plus grandes usines de la région, à San Cristobal, et en créant des zones de distribution d'où partent des camions livrant les terres les plus reculées. Aussi, elle a proposé aux petites échoppes qui longent toutes les routes de la région de leur faire une jolie déco en les repeignant en blanc et rouge afin qu'elles soient plus visibles. C'est un peu ce que vous voyez là, sur le bord des routes, Coca-Cola, bon, ils ont bien entendu payé les petits commerçants, mais ils ont repeint leur façade à l'effigie de la multinationale Coca-Cola. Alors aussi donner des tables et des chaises en plastique Coca-Cola pour que les gens puissent s'asseoir et consommer encore plus. C'est vraiment une publicité. Grâce à cette stratégie marketing de Coca-Cola, la région entière est repeinte désormais en rouge et blanc. Il est difficile d'échapper à l'image de Coca-Cola quand vous circulez dans cette région, et de ce fait de ne pas en boire, parce que Coca-Cola est partout, au Chiapas. Au Mexique, 70% de la population serait en surpoids désormais. Et l'une des nutritionnistes interviewées estimait que la prochaine génération pourrait mourir avant 30 ans. Oui, bien, et à cause de la consommation de Coca-Cola, bien entendu. Le constat, il est alarmant.
sur ce diabète au Mexique, hein. Et comme les habitants sont en train de boire de plus en plus de Coca-Cola, ben, ce problème va s'accélérer. Donc les enfants deviendront de plus en plus gros, développeront des problèmes cardiaques, hein, de l'hypertension et surtout du diabète. C'est-à-dire, en langage plus clair, Coca-Cola est en train de détruire la population du Mexique, hein. Déjà que les gangs de la drogue, comme ça a été dit dans la vidéo, ont déjà fait plus de 150 000 morts, hein. Parce qu'il y a une guerre de gangs entre les gangs et le gouvernement qui est assez sévère, hein, parce que les morts se comptent en milliers, hein, au Mexique, hein. Vous avez même les enfants sont désormais biberonnés au Coca-Cola avant même d'avoir des dents, hein. C'est incroyable. À une époque, la situation était d'ailleurs dramatique dans les écoles, mais bon, sous la pression de certaines associations, hein, le gouvernement a dû mettre en place comment dire, un programme et la vente de Coca-Cola est devenue interdite dans les établissements scolaires, hein. Les enfants désormais reçoivent des cours de nutrition, hein, et il y a des cours de sport renforcés, hein. Et les femmes sont invitées à cuisiner et à vendre leurs plats aux élèves pour leur déjeuner. C'est-à-dire on essaie de sauver tous ces jeunes qui, à cause du Coca-Cola, de la malbouffe, deviennent de plus en plus obèses, hein, et contractent toutes sortes de maladies, hein, qui vont de l'hypertension jusqu'au diabète, hein. Bah, au Chiapas, il y a une réserve d'eau au pied du volcan Huitepec. Mais le problème, c'est que cette usine Coca-Cola, du moins cette multinationale, s'y serait installée, hein, pour puiser le plus possible d'eau. Et elle est en effet très très gourmande en eau. Par exemple, pour 1 litre de Coca, il faut à peu près 7 litres d'eau. Bon, ils ont reçu l'autorisation de la Commission nationale de l'eau pour pomper 500 millions de litres d'eau par an. C'est la firme Coca-Cola, hein, qui a reçu l'autorisation. Bah, comme vous vous en doutez, ce pompage de millions de litres d'eau assèche complètement les villages alentours, hein. Ceux raccordés au réseau n'ont pratiquement plus rien au robinet et ceux habitués à vivre de l'eau des puits, hein, les voient se vider comme peau de chagrin, hein. Il y a eu beaucoup de contestations, hein, quand l'usine avait ouvert en 1994, mais le problème au Mexique, c'est que ceux qui se plaignaient auraient été vivement réprimés, hein. Et on nous dit qu'il y aurait eu même des disparitions. Je pense qu'il y a eu des commandants envoyés par le gouvernement, des sortes de petits escadrons de la mort, hein, qui ont fait taire les plus récalcitrants des villageois, hein, ceux qui se plaignaient de ce désastre écologique dû à la firme Coca-Cola qui puise des millions de litres d'eau en affamant complètement les villages alentours. Précisons que le Mexique compte 119 millions d'habitants, dont 12 millions n'ont pas accès à l'eau potable, hein. Donc, comme je viens de le dire, hein, le Mexique compte 119 millions d'habitants, dont 12 millions n'ont pas d'accès à l'eau potable, hein. Par exemple, la ville de Mexico est l'exemple le plus frappant de cette situation dramatique, hein. La ville compte 19 millions de personnes, du moins l'agglomération, hein, dont 35% ne sont pas connectés au réseau d'eau. Et 1 million de personnes n'ont aucun accès à une source d'eau potable, hein. C'est pour vous dire le désastre écologique, hein. Pourtant, un réseau d'eau existe, mais bon, il est tellement vétuste et très peu entretenu, hein, avec des fuites importantes, hein. Bah, d'après certaines estimations, le réseau accuserait une perte de 40%. Bah, ça correspond en fait à 1000 litres par seconde, hein, qui disparaissent dans la nature, hein, à cause des fuites, hein. Pourquoi le gouvernement mexicain? Bah, je pense que dans ce pays, la corruption doit être à son maximum, hein, et beaucoup d'argent doit être détourné, ne doit pas être utilisé pour réparer tout ce réseau. Et je pense que ce réseau est tellement vétuste qu'il faut carrément le changer, hein. Bah oui. Bah, vous ajoutez à tout cela le réseau des eaux usées qui, lui ici, fuit contaminant complètement le réseau d'eau potable et rendant impropre à la consommation le pot d'eau qui parvient jusqu'aux différents foyers, hein. Et là, vous vous retrouvez avec des mesures d'urgence qui deviennent la norme, hein. Comme par exemple le district d'Iztapalapa, hein, où 1000 camions-citernes sont obligés de venir distribuer chaque jour
de l'eau pour 2 millions d'habitants. C'est pour vous dire. Conséquence de ce manque d'eau potable, le pays détient le record mondial de consommation d'eau en bouteille, avec 234 litres par an et par habitant. Et attention, dans les bouteilles que vous trouvez en magasin, ce n'est pas de l'eau, hein. Dans les bouteilles que vous trouvez en magasin, pas d'eau de source, hein, mais c'est de l'eau minérale, hein. Du moins, c'est pas d'eau de source ni d'eau minérale. Il s'agit en fait simplement d'eau filtrée et traitée du robinet. C'est-à-dire, ces gens reprennent de l'eau qu'ils filtrent et ils retravaillent, ils remettent ça en bouteille et ils le revendent. C'est même pas de l'eau de source, hein, minérale, c'est pour vous dire. Bah, vous voyez, hein, la firme, j'ai fait cette vidéo pour vous dire que Coca-Cola en été, contrairement voilà, à ce qu'on pourrait penser, n'apporte pas du travail, mais un désastre, hein. Elle épuise les nappes phréatiques de certaines régions du Mexique, hein. Déjà qu'au Mexique, il n'avait pas beaucoup d'eau potable, et maintenant avec Coca-Cola, bah, c'est pire, hein, c'est que les nappes phréatiques elles sont carrément vidées. Et bon, vous avez des villages entiers qui commencent à manquer d'eau, mais ça passe, hein, comme voilà, comme le gouvernement est en accord avec ce traité d'alliance avec les États-Unis, ben, on accepte que ces multinationales viennent, comment dire, appauvrir les nappes phréatiques de ces régions, hein. Et là, je vous parle que du Mexique, hein, parce que je pense que dans d'autres pays, ça commence, voilà, dès l'instant où Coca-Cola s'installe, logiquement, on va commencer à puiser des millions de litres d'eau pour fabriquer sa fameuse boisson pétillante, hein. Le problème, voilà, c'est le Mexique, hein. Le Mexique, c'est le pays le plus touché, hein, par Coca-Cola, hein. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre, hein.